Bonjour à tous. Bon, alors bienvenue dans ce nouveau vlog pour le réglage variation. Donc ce matin, je vous ai fait la carburation. Donc, j'espère que ça en a aidé certains. Donc quand on fait la variation, donc on met un bloc piston. Donc déjà, on peut voir la tête de la bougie, voir comment elle est par rapport à la carbe. Donc là, vous voyez, la mienne, elle est brique, mais un petit peu noire. Donc là, je suis un petit peu trop riche. Donc le gicleur va falloir qu'il descende. Donc la variation, c'est composé de quoi? Donc déjà du variateur, là je fixe. La courroie, l'embrayage, le correcteur de couple et la cloche d'embrayage. Donc ça, c'est les plus gros. Ensuite, il y a les galets, la courroie, enfin les différents types de courroie, il y a les ressorts, tout ça. Faut jouer avec les réglages. Donc, à savoir que certains me disent par message, mon scooter, il a rien au démarrage. Non. Donc s'il n'y a rien au démarrage, soit les galets sont trop lourds, soit leur force de poussée est trop mou. Donc après, il faut jouer entre les deux. Donc à savoir aussi que les galets, plus c'est léger, plus ça prendra de tour et il risque d'avoir un petit peu moins de pointe. En revanche, s'ils sont lourds, il y aura un petit peu plus de pointe, mais moins d'accélération. L'un ne va pas avec l'autre. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas facile à y arriver. Donc, la base, qu'est-ce qu'on fait au début? Donc, comme le bloc piston, c'est obligatoire, à moins d'avoir une plie à choc, donc une péteuse, plus vulgairement dit. Donc voilà, le bloc piston qui sert à bloquer le piston d'où son nom. Donc on démonte les écrous. En même temps, on regarde si le filetage du l'arrière. Ça m'est déjà arrivé de niquer un filetage de vélo avec un écrou qui était foiré. Donc là je fixe. Moi c'est une stage 6. Donc qui est mieux que l'origine. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ailettes. Donc la ventilation c'est exactement la même. Pour ceux qui s'inquiéteraient. Le truc qui change c'est la pente. Vous voyez là la pente elle est plus raide. Donc j'ai monté ça. Je pensais pas gagner de la perf mais j'en ai gagné un peu quand même. Donc on garde le vario. Donc moi ce qui est bien c'est que bah, c'est mon vario stage 6. Donc qui est tout neuf. Donc j'ai dû faire 50 bornes avec, même pas. Donc je peux voir la pente qu'il a. Donc là, vous voyez, la courroie, elle monte pas jusqu'en haut. Donc ça veut dire que mes galets, ils sont trop légers. Donc là, de mémoire, c'est des galets de 5,5 g en diamètre 16 par 13. Donc voilà comment c'est fait là-dedans. Donc, vous voyez, il y a des ressorts. Des rouleaux, pardon. Et ces rouleaux-là, c'est des galets. Donc quand vous voyez qu'ils commencent à être carrés, comme celui-là, je sais pas si vous voyez bien. Quand ça commence à être carré, faut les changer. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours eu des gens à les changer, donc je fais de même, hein. Je suis les autres, on va dire, mais bon. Je crois qu'il me semble un galet qui est carré, ça abîme l'intérieur du vario. Donc voilà, au passage, ce vario, c'est le must, hein. C'est le top pour les Ludix. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai pu essayer. Après le Polini, avant le Polini, pardon, le Polini est déjà bien. Donc voilà pour les galets. Donc on remet tout ça bien, voilà. Donc les courroies, alors si je peux conseiller, moi j'ai toujours eu de la meule aussi. J'ai essayé la Polini. Alors Polini c'est un truc de ouf, comment les perfs échangent. Les courroies Polini ça accroche vachement et on gagne vraiment avec ça, mais par contre elles se pètent. J'ai jamais fait plus de 4 semaines avec. Donc on va dire que c'est de la merde en qualité, enfin en résistance, mais en perf c'est vraiment le top. Si on roule pas tous les jours, faut mettre ça. Si on roule tous les jours, faut mettre du mal aussi. Ensuite, donc là, il y a la cloche. Donc là, moi, c'est une molle aussi. C'est comme de l'origine pareil, sauf qu'elle accroche un petit peu mieux ici. Alors les cloches, il y en a des légères, il y en a des plus lourdes. Ça joue avec quoi? Donc ça joue avec l'inertie. Donc plus elle est lourde, euh, comment dire, plus elle est lourde, plus il y aura d'inertie. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de tours de roue. Mais bon, ça après, c'est vraiment pour fignoler, hein. Ensuite, donc là, le correcteur du couple. Là, l'embrayage. Donc, comment on démonte l'embrayage du correcteur? Alors, il y a une méthode que j'ai fait pendant des années où j'ai jamais eu de soucis, mais c'est une méthode qui est souvent dite barbare. Donc là, vous voyez, il y a des à-coups sur l'écrou. Vous prenez un marteau, un tournevis plat, vous tapez, ça se dévisse. Mais le mieux, c'est d'aller chez votre garagiste ou sur MaxiScoot
Je sais pas, ou ce coup de face, mais j'aime pas ce coup de face. Pour moi, c'est des branleurs là avec leur chien à moustache. Donc je préfère pas parler d'eux. Donc une clé embrayage, ça coûte 20 balles, mais vous pouvez les voyez, démonter les trous. Et vous pouvez, grâce au clé tétine qu'il y a là, mettre dans la cloche. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez la clé ici. Et vous prenez un marteau et vous tapez sur l'extrémité de la clé. Voilà, donc alors faut faire vachement attention quand on dévisse, parce que c'est un coup à se faire sauter l'embrayage dans la tronche. Ça m'est déjà arrivé, ça fait trop mal. Donc ça, je ressaute vraiment à personne. Donc toujours démonter avec précaution. Donc je vous conseille de mettre les pieds pour l'enlever. Voilà. Donc l'embrayage. L'embrayage c'est ça. Donc moi c'est le Doppler Active 86 qui a un très très bon embrayage. L'équivalent du Stage 6 Torque Control MK2 ou du Doppler 3G que j'ai aussi qui est très bien. Alors, l'avantage de cet embrayage, c'est que l'air sort. Là, c'est des racines, c'est le rouge. Et il y en a des sports qui sont blancs. Donc, livré complet avec l'embrayage. Donc, ce qui est bien, je disais, c'est que vous voyez, là, il y a des vis. Donc, c'est pour régler la dureté de l'embrayage. Donc, en fait, si vous voulez, les trois mâchoires, quand la roue tourne, elles s'ouvrent. Ce qui vient accrocher la cloche d'embrayage. Donc, vous pouvez régler avec ces petites vis-là. Attendez, oui, excusez-moi, ces vis-là. Vous pouvez régler la dureté de ressort. Donc plus c'est dur, plus ça prendra de tour, plus ça gueulera. Mais bon, il y a gueuler en ayant de la perf et gueuler pour faire le kéké et se faire entendre. Voilà. Je pense pas que ce soit le but. Ensuite, leur sort de poussée. Donc là, comme je vous disais, c'est un mâle aussi qui est rouge. Donc c'est ceux qu'on trouve en concession qui sont les plus durs. Après, il y a les violets, les verts, les bleus, j'ai jamais essayé. Moi, le rouge, ça me suffit. Et là, il y a le correcteur de couple. Donc le correcteur en lui-même, c'est ça, cette partie-là avec l'axe. Et là, vous avez l'ajout de correcteur. Donc moi, là, c'est une moto force. Donc ça marche mieux que l'origine. Parce que vous voyez qu'il y a deux pentes. Il y a une pente là qui continue. Et là, vous avez celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a tendance à partir au démarrage. Celle-là, là. Et d'un coup, hop, elle part. Donc celle-là, je trouve que ça patine trop. Donc moi, je me suis refait sur la classique. Donc il y a trois tutines, il ne faut surtout pas les prendre en démontant. Vous voyez, moi je vais enlever, elle s'est barrée. Et là, vous avez l'assiette qu'il faut mettre dessus. Donc pour remonter, c'est simple, hein, même opération. Pour remonter, pardon, même opération que en démontant, sauf que c'est l'inverse. Donc toujours faire attention au ressort. Hein, je leur dis bien, c'est dangereux quand même. Ensuite, du coup, là, vous avez la transmission. Donc bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein, transmission d'origine Ludix, pour moi, c'est les mieux. C'est les mieux, pourquoi? Parce que bah, j'ai eu la Doppler en transmission longue 13, non 15-33, 15 par 33. Donc cet axe-là qui fait 15 dents et l'axe primaire qui fait 33. Donc j'ai gagné en allonge, j'étais à peu près à 120, mais j'ai mis longtemps avant d'y aller. C'est-à-dire qu'en accélération, j'ai beaucoup perdu. Donc c'est pour ça que je me suis remis en origine. Donc voilà. Je pense que l'essentiel il est dit. Oui, l'essentiel est dit. Donc si vous avez des questions, mettez un commentaire. Mais là, je pense que la plupart vont, avec cette vidéo, régler leur variation, j'espère. Donc voilà. Donc prochainement, je vous ferai un tuto sur les échappements.
Donc spécialement pour Ludix, je vais faire le radin, je vais pas parler des autres, je vais parler que du Ludix. Parce que je suis concerné, enfin je suis spécialisé pour Ludix on va dire. Donc je ferai une prochaine vidéo sur les pots. Donc quelle pot mettre sur quel cylindre. Donc voilà. Et puis bah, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que j'ai tout dit. Là, comme ça je vois pas quelque chose que j'ai oublié. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Parce que là je vois que la page elle stagne un petit peu, donc ça serait bien que ça décolle un petit peu, qu'il y ait un peu plus de commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Merci.